Bonjour et bienvenue à Culture Active. Aujourd'hui, nous parlons avec Martin Proulx. Il y a un côté couleur, un côté noir et blanc. Bonjour Martin. Bonjour Brigitte. Hey, on brave le froid pour venir voir ta très belle exposition sur la rue de la Gare. Hey, c'est gentil, merci. Depuis quand tu es ici? Depuis le mois de novembre. OK. Et c'est jusqu'au 18 mars. 18 mars. Oui, Parfait. Bien, parle-nous de l'inspiration de ton projet ici d'exposition. Ben, écoute, ça s'est fait spontanément. C'est Madame Danielle Croteau de la ville là, qui m'a envoyé un courriel puis me disant si j'avais de l'intérêt à mettre des photos ici au centre-ville. Puis écoute, ça a été un oui instantané. C'est sûr que, étant donné que les photos, je les mettais ici au centre-ville, mais je voulais mettre des photos de la ville de Victoriaville. Donc, j'ai un côté c'est couleur, un côté noir et blanc. Moi, je suis vendu noir et blanc, j'adore le noir et blanc, mais je voulais mettre un peu de couleur aussi. Donc, c'est 8 photos, mais sur les panneaux, ils sont toutes comme des photos jumelles qui ont un rapport une avec l'autre. Okay. Donc, tu sais, si on voit ici, c'est la rue Notre-Dame qui est pris du centre-ville, mais la photo de l'autre côté, ben, c'est pris de l'hôtel de ville vers la rue Notre-Dame. Fait qu'ils ont tout le temps un rapport une avec l'autre, les photos. Là. Fait que, Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as parlé, toi, tu es vendu noir et blanc. Ouais. Tu as fait l'effet miroir, mais côté couleur, noir et blanc. Exactement. Donc, wow. Je voulais faire une petite variété puis montrer que je fais aussi de la couleur là, à travers ça. Là. Pourquoi cet intérêt vers le noir et blanc? C'est que la couleur vient pas interférer dans les sujets. Puis j'aime beaucoup les contrastes entre le noir et blanc et la couleur. Puis c'est vraiment, quand on regarde la photo, ben, c'est le sujet qui prime en premier. Okay. Il n'y a pas une couleur qui va nous déranger en arrière-plan, qui va détourner notre regard. Donc, c'est l'idée là, de faire du noir et blanc. C'est ta marque de commerce. Puis quand on voit une photo de toi en couleur hier, on se dit « Ah, c'est pas Martin, ça! » Des fois, je mélange les cartes un petit peu pour tu veux nous mélanger. Ouais. Martin, là, c'est des photos de rue, d'ici. Est-ce que c'est le thème que tu fais le plus souvent? Ben, si je suis vendu photo de rue, là. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire de la photo, ben, c'était surtout avec mes enfants quand ils faisaient des sports. OK. Donc, j'ai fait beaucoup de photos de sport. Puis, la photo de rue, ben, j'apparente ça un petit peu à de la photo sportive parce que j'ai souvent un sujet qui va se déplacer dans ma photo. OK. Fait que je prends, tu sais, là, dans ces photos-là, il n'y a pas vraiment de sujet, là, parce que, bon, avec les droits d'auteur et tout, là, c'est un peu difficile de mettre une photo avec une personne sans son autorisation, là. Mais dans mes photos personnelles, je le fais de cette façon-là. Puis c'est tout le temps d'avoir le bon timing pour que le personnage qui se déplace dans la photo ben, soit au bon endroit, au bon moment. OK. Fait que je trouve que ça s'apparente un petit peu à la photo de sport. Donc, puis je le fais aussi avec un équipement qui est très petit, très discret. Fait que j'ai vraiment changé ma façon de faire de la photo à ce niveau-là parce que je voulais plus traîner de gros équipements lourds, des gros objectifs. Fait que ça me permet de faire de la photo de rue de façon très discrète là, à ce moment-là. Tu en fais beaucoup en voyage aussi. Oui, j'adore les voyages. Puis c'est vraiment une occasion d'aller faire de la photo quand je pars en voyage, oui. Ouais. Tu fais quand même des photos de rue en voyage? Ou? Ah oui, écoute, si j'en fais au Québec, j'en fais ailleurs. J'ai aucune limite là-dessus. Là. Et comment tu fais ton approche avec les gens? Parce que j'ai vu des photos où tu as quand même, sans être du portrait, mais les gens sont plus en évidence. Ben, c'est comme je disais tantôt, je vais me préparer d'avance, puis je vois les gens qui vont s'approcher de moi.
Puis je me prépare d'avance, puis je fais la photo. Tu sais, je leur demande pas la photo, OK. la permission de les prendre en photo, parce que ça va comme dénaturer le genre de photo, puis le naturel sera pas là à ce moment-là. OK. Donc, je leur demande pas, je prends la photo tout simplement, puis je continue mon chemin. C'est plus naturel à ce moment-là, puis c'est sûr que je fais tout le temps attention quand je fais des photos des gens, qu'ils soient pas dans une position où ils seraient pas, ça serait pas beau là, tu sais, dans le fond, puis ça C'est l'avantage dire, à personne. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Fait que faut que la personne soit belle sur la photo aussi là, quand je vais prendre la photo. Tu approches pas les gens, tu prends ta photo. Ouais, mais comment non, tu c'est fais ça, ton je leur approche? demande pas parce que ça sera pas naturel, tu sais, si je leur demande. Là, ils vont poser, ils vont être plus figés, tu sais, puis j'aurai pas l'effet recherché à ce moment-là. Mais par contre, l'été passé, je me suis donné comme défi, j'étais à Québec, dans le Vieux-Québec, secteur Vieux-Québec. Puis, ce que je me suis dit, bien, je vais faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Je vais arrêter les gens, je vais leur demander si je peux les prendre en photo. Puis, quand c'est fait de façon respectueuse, puis t'expliques ta démarche, ah ben moi, je suis un photographe de rue, puis j'aime ça prendre les gens dans la rue en photo. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Écoute, j'ai fait toute la soirée des photos, puis j'ai eu, je pense, une personne qui se sentait pas à l'aise à ce que je la prenne en photo. OK. Fait que j'ai pris plein de gens en photo, puis je suis allé plus loin que ça. Je leur ai tout demandé leur courriel, je leur ai tout envoyé les photos par la suite. C'est un beau partage. Puis j'ai eu des réponses positives, là, les gens, là. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je vais répéter dans le futur, là, parce que c'est vraiment intéressant. Tu as vraiment un contact avec les gens, tu les arrêtes, tu prends un moment pour jaser avec eux autres, tu les places comme tu veux, tu prends la shot, tu leur montres. Ah, donnez-moi votre courriel, je vais vous envoyer la photo. Puis j'ai même la permission de publier ces photos-là sur Facebook, Instagram. Je leur demande. OK. Avez-vous de l'intérêt? Ça vous dérange-tu? Pas de problème, tu peux la publier, ça me fait plaisir. Fait que c'est vraiment un autre genre de photo de rue aussi. Fait que, mais c'est complètement différent. Là, c'est vraiment plus portrait serré à ce moment-là. Tandis que quand je fais de la photo de rue, ça le demande aux gens. Ben c'est le gens, la personne qui est placée dans mon décor où je veux faire la photo. Fait que quand elle se pointe, ben là, je déclenche pour avoir la photo au moment voulu, là, à ce moment-là. Tu fais de la photo urbaine, de photo de rue. Quel autre thème tu aimes aborder? Ben, la photo de sport, ça, j'aime ça. Oui, je fais un tu en petit as peu fait. de portrait aussi. Là. J'ai de l'éclairage de studio à la maison, donc à l'occasion, ben, je fais du portrait aussi. L'architecture, ça t'intéresse? Ben, en faisant de la photo de rue, nécessairement, il y a de l'architecture aussi là-dedans. OK. Parce que souvent, quand je vais faire la photo de rue, ben, tu sais, mon arrière-plan, je vais le choisir avant. OK. Fait que là, j'ai un bel arrière-plan, mais je veux qu'il y ait une présence humaine dans ma photo. OK. Donc, je vais attendre le moment où je vais avoir mon sujet va être placé au bon endroit. Fait que ça va être le lien entre la photo d'architecture et la photo de rue. Là. OK, super. Ouais. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu n'as pas touchés à date et que tu aimerais explorer? Ben, écoute, ça fait quand même quelques années que je fais de la photo. Fait que j'ai touché un peu de tout. Tu sais, j'ai déjà fait du paysage. J'en fais d'ailleurs encore. Tu sais, je ne fais pas que de la photo de rue non plus. Là. Tu sais, je fais de la photo en général aussi. Mais ma préférence, c'est la rue. C'est avec une présence humaine là, dans mes photos. Non, tu les rends très bien parce qu'elles sont magnifiques, les photos. Merci, c'est gentil. Je vois que, bon, là, il y a beaucoup... Peu importe la température, tu t'empêches pas de sortir, qu'il neige, qu'il pleuve. Non, ben je veux faire des photos différentes. OK. On voit tout le temps, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, ici, là, tu vois, les rues sont désertes, mais moi, je suis là puis je fais de la photo quand même. J'ai d'autres photos, il y a de la pluie. J'en ai une, là, on va les revoir tantôt, les photos. Là. Mais, tu sais, il y a un parapluie par terre, il mouille. Ben, je suis là, je suis dehors, puis je fais de la photo quand même. Je veux que ça soit des photos différentes. Puis souvent, ben, le soir, la nuit, conditions d'éclairage différentes aussi. OK. Ouais. T'es-tu déjà arrivé des mésaventures? Non. Sortir par une intempérie comme ça? Ouais, non, m'a touché du bois, mais les caméras maintenant, il y a beaucoup de caméras qui sont tropicalisées. Donc, même s'ils mouillent un petit peu dessus, ben, sont faites pour ça. Fait que moi, je me gêne pas, puis j'exploite le plein potentiel des équipements qui se fait actuellement là. Quel objectif tu travailles quand tu fais tes photos? Généralement, moi, j'utilise une 35 mm. OK. Ça, c'est vraiment ma lentille de prédilection. C'est pas un très grand angle, c'est un grand angle qui va pas déformer les sujets.
Fait que c'est vraiment ma lentille de prédilection. Puis c'est une lentille qui est petite, qui est légère. Fait que ça me permet de toujours avoir mon appareil photo avec moi. Ben, je pense que d'ailleurs, quand je te croise, tu as toujours ton appareil. Oui, oui. Si tu n'as pas ton appareil, tu as ton cellulaire. Oui, j'ai mon cellulaire. Ça dépanne aussi. Je peux réussir à faire des belles photos. Puis c'est rendu assez perfectionné, les cellulaires. Tu sais, on peut même faire de la photo de nuit avec ça. Mais le feeling de faire une photo avec un vrai appareil, caméra, ça se remplace pas, là. Non, effectivement. Oui. Puis parle-nous, tu dis que ça fait longtemps que tu fais de la photo. Tu as commencé comment? Qu'est-ce qui a développé ton intérêt à la photographie? Écoute, la manipulation de l'appareil, le déclic, tu sais, ça m'a tout le temps attiré. Puis à l'époque, au cégep, j'avais un ami qui faisait de la photo. Fait qu'il m'a prêté son appareil photo. Puis écoute, je suis tombé en amour avec la photo à partir de ce moment-là. Puis j'ai jamais arrêté. C'était-tu l'argentique que tu as commencé? Oui, c'était de la pellicule à l'époque. Puis même là, j'en fais encore à l'occasion avec de la pellicule noir et blanc que je développe moi-même à la maison. Tu as ta chambre noire? Ben, dans le fond, c'est une cuve de développement. Fait que je développe juste le film. OK. Puis par après, ben là, je vais scanner le film pour le numériser. Puis je vais imprimer les photos à partir du film qui est numérisé par la suite. Tu fais du film, mais en noir et blanc? Oui. Seulement du noir et blanc. Seulement noir et blanc? Oui. Mais tu imprimes aussi tes photos papier? Oui. Ben, j'ai une imprimante assez grand format là, pour faire du format 13 par 19. Puis je suis vraiment autonome du début à la fin là, dans mon procédé là, photographique. Ouais. Est-ce que quand tu fais des projets comme ça, tu vas avec un thème précis, tu dis bon, là, ou bien as-tu un projet à venir que tu dis je veux développer ça? Non, j'ai pas de projet là à l'heure où on se parle immédiat. J'ai peut-être un partenariat avec un photographe là, de l'extérieur. OK. Qui est à l'étude actuellement, fait qu'on va peut-être faire un projet ensemble puis développer quelque chose. Mais c'est embryonnaire à l'instant, fait que je développe. On peut pas du scoop. Non, c'est ça, exactement. Les gens peuvent sûrement te suivre sur Facebook, Instagram. Oui, j'ai mon compte Facebook, puis j'ai un compte Instagram. Je publie beaucoup plus de photos sur Instagram. Puis Instagram, c'est strictement noir et blanc, là, les photos que je mets sur Instagram. Oui. J'invite les gens à suivre Martin, Facebook, Instagram. Ces photos sont magnifiques. Puis peut-être qu'une petite activité de groupe, ça serait intéressant. Je suis partant. Avec une température un petit peu plus chaude qu'aujourd'hui, mais je suis partant, ça me ferait plaisir. Bon, bien, je vais être la première à dire oui. Ah, ben c'est bon, merci. Merci à toi, Martin. Merci.